Bonjour, je suis le docteur Cédric Gaulion, je suis neurologue à l'Université de Toulouse. Aujourd'hui, je vais parler de physiopathologie de la migraine. Alors la migraine, c'est une pathologie qui s'installe par crise, avec des crises de céphalée qui sont très particulières, puisqu'elles sont plus souvent unilatérales, de type pulsatile, ça rappelle l'afflux sanguin dans la tête, intense et avec une augmentation de la douleur par l'activité physique, donc ça nécessite le repos. Il y a également un inconfort à la lumière, au bruit et des nausées, des vomissements. Ces crises de douleur durent de 4 à 72 heures. Et en fait, la migraine repose sur un terrain de susceptibilité génétique. On sait qu'il y a à peu près 180 variants génétiques qui prédisposent à la migraine. La génétique n'explique pas tout, il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent, des facteurs non modifiables comme l'âge. On sait que c'est rare chez les enfants, c'est rare chez les vieillards. Le pic de la migraine, il est aux alentours de 30-40 ans. Il y a aussi le sexe féminin, les femmes ont 3 fois plus de risques d'hommes de développer de la migraine. Ensuite, il y a aussi des facteurs modifiables. Le cerveau migraineux a horreur des changements, et donc notamment le cerveau migraineux n'aime pas les changements d'horaire, n'aime pas les variations de poids. Il faut bien respecter son sommeil, il faut éviter la surconsommation de café, de certains médicaments qui peuvent être délétères pour le cerveau migraineux et avoir une activité physique régulière. Lorsque la crise de migraine s'installe, il y a toute une mécanique cérébrale qui se met en place. Le patient peut ressentir la migraine déjà 24 à 48 heures avant la douleur par des prodromes, c'est-à-dire des symptômes annonciateurs qu'il connaît et qui lui permettent de prédire la survenue d'une crise de migraine. Ces symptômes qu'on appelle des prodromes, on pense qu'ils sont en rapport avec une activation de l'hypothalamus, une structure au centre du cerveau. Un migraineux sur 3 peut avoir une aura, qui est un trouble neurologique transitoire, le plus souvent visuel ou sensitif, ou des difficultés d'élocution, et ça c'est en rapport avec une onde de dépolarisation neurogliale qui se propage le long du cortex cérébral. Et lorsque la douleur migraineuse arrive, eh bien là c'est expliqué par une activation du système trigémino-vasculaire, c'est-à-dire du nerf trijumeau qui innerve la face et les méninges et qui provoque la libération de neurotransmetteurs vasodilatateurs et provoque donc une vasodilatation cérébrale, d'où activation du système trigémino-vasculaire.